bienvenue dans ce nouveau numéro de l'apéro. Ce soir, une émission dédiée à l'art avec Mathieu Degrotte, qui est photographe. Puis nous passerons à la séquence bien-être avec André Martignon, qui est herbaliste. Et vous découvrirez donc en direct Adrien pour vous ravir les papilles dans la chronique Cocktaillement Calf. Et nous finirons donc en musique avec un groupe tout en poésie, Pandore. Donc tout de suite, on va discuter donc avec Mathieu Degrotte. Donc bonsoir. Bonsoir. Donc toi tu es photographe en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc toi tu es photographe d'art, mais aussi pas que. Donc tu fais donc de la photographie donc de mariage et plein d'autres choses encore. Hein. Oui, c'est ça. Je fais un peu tout. La photo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines différents. J'aime bien un peu toucher à tout. Et voilà, je fais principalement donc, de la photo artistique, je fais des expositions tout autour d'un thème que j'ai réfléchi qui transparaît donc dans les photos, et aussi en parallèle de la photo plus de mariage ou de grossesse, de couple pour les particuliers. Voilà, donc toi ça t'est venu comment? Parce qu'il faut savoir que avant ça donc tu étais ingénieur. Oui. Et donc qu'est-ce qui a fait le déclic du coup pour se mettre à la photo et en faire donc ton métier quoi? La photo, j'en fais depuis que j'ai 10 ans peut-être, donc avec de l'argentique au début. Puis petit à petit, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Je faisais partie d'associations de jonglage de feu, entre autres. Et donc je faisais des photos pour faire notre com vis-à-vis des mairies, genre de choses. Après, avec Internet aussi, on mettait nos photos en ligne. J'ai des personnes qui les voyaient, des auteurs, des musiciens qui voulaient les utiliser pour leurs albums ou leurs livres. Et puis ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Le déclic, ça a vraiment été à la fin de mes études d'ingénieur. Pour valider notre diplôme, on devait faire un stage de 2 mois à l'étranger. Et plutôt que de faire un stage d'ingénieur classique, j'ai choisi de faire quelque chose de différent. J'ai fait 2 mois de photojournalisme au Népal. Et là, c'est vrai que de suivre un journaliste vraiment sur le terrain, de voir les émotions, de plonger dans une culture différente, la joie de vivre des gens, ça m'a montré que la photo de portrait, que je faisais très peu avant, ça pouvait vraiment dégager quelque chose de très touchant. Et donc, une fois de retour en France, j'ai plus exploité ce côté-là de la photographie en parallèle de mon métier d'ingénieur. Et au bout de 2 ans, j'ai dû quitter mon poste. Et c'est là vraiment que j'ai eu la réflexion, est-ce que je cherche un boulot d'ingénieur ou je me lance, et voilà. Ouais, est-ce qu'on continue ou pas quoi? C'est ça. Et du coup, donc toi c'est vrai que tu as un univers qui est assez particulier, comme on a pu voir tout à l'heure à l'écran les photos. Donc toi, la dernière exposition photo donc, que tu as intitulée La Résurrection, donc c'est vraiment des photos assez particulières, on va dire ça. Oui, comme ça. C'est ça. À Trigote, moi, ce que j'aime montrer en photo, c'est que la photo, ça peut être plus que juste un beau portrait ou une belle affiche, comme on voit sur les arrêts de bus et un peu partout. C'est que la photo, ça peut être comme la peinture. Une création, quoi. Voilà, une création, transmettre des émotions et y avoir une réflexion derrière. L'expo Résurrection, c'était vraiment toute une réflexion sur à la fois un côté esthétique et un côté un peu ce que cette photo, elle nous transmet, et ce à quoi on réfléchit en voyant les photos. Oui. Quelles émotions ça nous transmet, et quelle est notre réflexion par rapport à ces images, quoi. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est un thème assez spécial. Hein. Est-ce que tu as là en ce moment d'autres idées? Parce que là, c'était donc la partie 1. Donc j'imagine que tu as bientôt une partie 2 qui va arriver. Oui, la partie 2, c'est juste par rapport au nombre de photos que j'ai présentées. D'accord. Sur cette série, j'ai travaillé sur une centaine de photos à peu près. Là, on en a vu une vingtaine. Et après, si j'ai un autre espace plus grand pour exposer, la suite sera exposée. Donc les prochaines dates d'exposition, elles sont quand? Alors là, j'ai une exposition la semaine prochaine au Capucin à Thionville, du lundi au samedi. Et voilà, je serai avec d'autres artistes, sculpteurs, peintres. D'accord, ouais, donc ce sera au Cosmopolite, quoi. Il y aura beaucoup de monde, quoi. Donc avant cette émission, moi je t'ai demandé de rapporter donc 2 objets. Voilà, je voudrais que tu me présentes un peu 2 objets qui sont un peu spéciaux pour toi et qui ont peut-être déclenché ce déclic photo, qui font partie de ta vie et qui voilà, donc si tu peux me les montrer et puis me les expliquer. Ouais, alors j'ai pris un livre de poésie, donc là j'ai choisi Paul Éluard, Capitale de la douleur. D'accord. C'est beaucoup par rapport à mes inspirations pour la photo. C'est vrai que j'aime bien faire un peu d'autres arts, je m'inspire de musique, de littérature, etc.
Et oui, la poésie, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'émotionnel, et moi, c'est ce que je veux transmettre en photo, avec des images qu'on dit parfois poétiques. Et forte aussi, quoi. Forte aussi, oui, quelque chose quelque chose qui marque, quoi. Qui soit différent de ce qu'on voit, on va dire, oui, tous les jours. tout à fait. Et c'est vrai que sur ton site ou sur ta page Facebook, on peut remarquer, c'est toujours des photos où il y a une mise en scène, c'est vraiment artistique, c'est pas juste une photo prise comme ça sur le vif. Il y a vraiment un vrai travail, un vrai décor, et puis derrière toi un travail aussi de réflexion pour élaborer. Voilà. Oui. Donc ça c'était super. Donc ça c'est le deuxième objet, donc tu pourrais me présenter. Alors le deuxième objet, en fait là c'est plus lié à mon, voilà, c'est une carte du ciel. Ouais, voilà, c'est les étoiles, pour symboliser ma passion pour la science et particulièrement l'astronomie. Voilà, et ça tu t'en sers aussi dans tes photos du coup? Ouais, la toute première série de photos sur laquelle j'ai travaillé en 2014 s'appelle Constellation, et ça m'a été inspiré par les constellations célestes, un peu ce visuel qu'on peut avoir de l'espace et de l'astronomie. Et également, actuellement, je travaille sur une série un peu plus poussée qui est inspirée aussi d'astronomie et de cosmologie. D'accord, ok. Donc c'est un futur projet, un futur projet il est en réalisation et il sera dévoilé plus tard, dans l'année ou l'année prochaine. D'accord, donc ça c'est le petit secret, quoi. Donc si on veut te contacter par rapport à ton travail, comment ça se passe? Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que les rendez-vous doivent se prendre à l'avance, j'imagine? C'est ça. Pour les mariages, oui, je rencontre toujours les personnes avant pour voir vraiment ce qu'ils veulent en photo, etc. Et pour me contacter, que ce soit pour les mariages ou pour les expos, si vous souhaitez voilà, que j'expose mon travail, c'est simplement sur Mathieu de Grotte, vous cherchez sur Facebook ou Google Mathieu de Grotte ou MD Art, voilà. Et voilà, vous tombez sur moi et vous pouvez m'écrire. Donc voilà, donc ça c'est la vie est lancée donc pour nos auditeurs. Si vous avez besoin ou vous avez envie, vous êtes une femme, un homme, future maman, futur marié, n'hésitez pas donc à contacter Mathieu donc sur sa page pour avoir donc un devis pour vos photos. Voilà. Donc je te remercie. Merci à toi. Et donc on va maintenant passer donc à la séquence bien-être avec André Martignon, donc herbaliste. Bonsoir. Bonsoir David. Donc voilà. Là, c'est l'approche de l'hiver, on en manque de soleil, voilà. Et souvent les gens ils sont aussi en manque d'énergie. Voilà. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors moi, j'ai ramené une plante qui est éternelle, qui s'appelle le romarin. Voilà. C'est une plante qui est comme ça toute l'année, 12 mois sur 12. Ça sèche pas? Ça sèche pas. On peut l'avoir, il faut l'avoir dans son jardin. Là, elle est en fleurs, je ne sais pas si on peut le voir. Elle est en fleurs, c'est les premières fleurs. Elle fleurit 5 fois dans l'année. D'accord. On l'a toujours sous la main. Alors qu'est-ce que c'est cette particularité de fleurir 5 fois dans l'année? Est-ce que les premières fleurs, elles peuvent être... Est-ce que c'est différent les propriétés ou est-ce que c'est... Exactement pareil. D'accord. La seule chose qu'il y a, c'est qu'avec la température, le pourcentage d'huile essentielle est diffusé dans l'air. D'accord. Donc contrairement à ce qu'on pense, elles sont moins fortes en été qu'en début de saison ou fin de saison. Donc ce romarin est éternel. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés de romarin? Oui, ça c'est Rosmarinus officinalis. Voilà, ça c'est pour les scientifiques. Alors non, c'est pas une histoire de scientifique, c'est une histoire que dans le monde entier, voilà, il y a des plantes. Il y a des plantes. Et on donne un nom latin. D'accord. Si on va en Australie, on dit Rosmarinus, on sait ce que c'est. D'accord. On va en Angleterre, on dit Rosmarinus, on sait ce que c'est. D'accord, ok. Ça veut dire que c'est universel. C'est universel. C'est pour ça qu'il faut toujours attacher le nom latin, parce que tous les botanistes se comprennent avec ce nom-là. D'accord. Voilà, c'est une chose à faire. C'est pas pour être pédant ou... Non, du tout. Non, mais c'est bien de le savoir, du coup, c'est vrai que c'est très intéressant. Souvent on me dit c'est un peu pédant, non, parce que il faut, voilà. Voilà, au niveau de... c'est un nom universel, voilà. C'est une plante qui est très tonique. D'accord. C'est-à-dire, déjà, c'est à déconseiller après 4 heures de l'après-midi en infusion. Hein, ouais. Puisqu'elle pourrait, à la limite, empêcher de dormir. Comme du café? Pire? Autant. Par contre, elle a aussi un autre avantage, c'est de guérir le foie. D'accord. Les problèmes de foie. Donc, est-ce que si on a trop bu la veille, exactement. On peut se faire une petite infusion alors ça, c'est pour notre ami barman, qu'on verra tout à l'heure. En l'associant avec le thym et du citron, c'est le deuxième objet que j'ai amené. Bien sûr. Parce que le citron est salutaire. Hein.
D'accord. Plein de Donc, propriétés aussi alors. oui, beaucoup de propriétés. Et tout ça, si je peux faire une petite parenthèse, Vas-y. comme Mathieu parlait, je ne savais pas qu'il connaissait toutes ces choses-là et tout. Moi, j'ai appris aussi les plantes par la littérature. D'accord. Hein, les poètes symbolistes, Rimbaud, Verlaine, qui nous disaient la nature est un temple de divins piliers, toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose de très profond. On a les pieds sur terre, mais on a la tête dans les étoiles. Ah ben voilà, ça illustre bien le fil de l'émission. Donc c'est cette plante-là que je conseillerais à tout le monde, tout au long de l'année même. Voilà, donc mais plus maintenant. Donc voilà, donc là c'est vraiment des propriétés donc énergisantes. Donc si on fait quoi? Donc si par exemple je veux l'utiliser parce que voilà, je suis pas super en forme. On coupe 2-3 bouts. De l'eau du robinet. C'est pas conseillé. Alors la meilleure c'est de l'eau de source. Ouais, mais si on n'en a pas. Si on n'en a pas, alors. Est-ce que le robinet ça va? Oui, mais on va dégrader. Voilà, c'est pas le mieux quoi. C'est pas le mieux. L'eau en bouteille plastique, c'est pas mieux. D'accord. Et est-ce que par exemple plutôt de l'eau de pluie à la limite. Quand on la filtre. Ouais. Si on n'a rien d'autre. Mais bon, maintenant, il ne faut pas non plus avoir peur de tout. Voilà. On peut prendre de l'eau du robinet, mais on va pas mourir. On va dire dans le meilleur des cas, pour avoir les meilleures propriétés, donc du thym, du citron, dans de l'eau cristalline, quoi. Enfin, dans de l'eau de source. Dans de l'eau, on fait chauffer à peu près à 90 degrés. D'accord, donc on ne fait pas bouillir. Voilà, frémir. D'accord. On verse ça, on laisse infuser à peu près 6-7 minutes. D'accord. Voilà, pour pas que ça soit trop amer. Hein, parce que au début, les 3 premières minutes, on extrait les principes floraux de la plante. Et après, on extrait les principes tanniques. D'accord. Qui sont très tanniques, donc, comme le nom le dit. Et après, c'est bien, on peut y aller. Ce qu'on fait aussi, on peut réserver, si on a fait 1 litre, on laisse ça refroidir, on prend une bouteille, on met ça au frigo et on peut en boire toute la journée. Voilà. Avant 16 heures, quoi. Avant 16 heures. Sinon, ça dépend si on veut jouer aux jeux vidéo ou quoi, je sais pas. Ah ouais, ou si on veut sortir toute la nuit, quoi. Aller faire les foufous, quoi. Voilà. Donc tu nous as aussi ramené d'autres plantes, donc vas-y, parle-nous-en un petit peu. Alors j'ai ramené une plante qui est typique, c'est Plantago lancéolé, c'est le plantain. Je connais pas. Tu connais? C'est une des meilleures. Moi je trouve que c'est ça dans la forêt. Bien sûr. Ouais, on l'a pas trop en forêt, au bord de forêt. En forêt, il n'y a pas trop de plantes qui poussent. Hein. Plantago lancéolé, c'est une plante, c'est un antihistaminique hein, pour les gens qui ont des problèmes comment dire. Du sang qui coagule. Non. Un c'est les gens qui sont allergiques au pollen, aux choses comme ça et tout. Hein, ça se soigne avec ça. Oui, c'est pas. Oui. Voilà. C'est pas la même maladie. Non. Non, c'était anti. Je sais plus. Je connais plus le nom. Anticoagulant. Non, mais non, c'est l'anémie. Oui, voilà. Non. Cette plante-là, elle sert pour les gens qui ont des problèmes avec les pollens. Il faut qu'ils commencent à en prendre. Alors, est-ce que par exemple quelqu'un qui serait, j'ai une bêtise, mais par exemple allergique aux poils de chien ou de chat. Ah, mais c'est très bon. Ça marche sur toutes tout. les allergies. Voilà. Donc comment on applique? Est-ce qu'on applique avec un coton? Non, on le prend en tisane. En tisane aussi. Ou en gélule. Hein. Voilà, on ingère tout en tisane. Voilà. Toujours le même principe, de l'eau. Toujours le même principe. 6-8 minutes. Voilà. Infusé et voilà. Et la dernière plante donc, que tu nous as ramené. Alors ça c'est l'Orus nubilis, c'est du laurier, c'est le laurier thym qu'on emploie en cuisine. Voilà, d'accord. Mais alors c'est très très bon parce que, on va faire bref, moi je l'utilise pour les chevaux. D'accord. Parce que je soigne les chevaux aussi dans une écurie Equidestria qui se trouve à Eutrange, très bonne écurie. Et on fait une macération de ces feuilles-là. D'accord. Qui traite les sabots. Et qui peut traiter aussi nos ongles pour les renforcer. Donc par exemple, quelqu'un qui aurait une femme ou un homme qui aurait les ongles cassants, de mettre du vernis qui durcit, on fait des bains de... Voilà. On laisse macérer, mais à grosse dose. On laisse macérer à grosse dose. Donc là ce serait quoi la petite recette pour ça? La petite recette, l'idéal, ça serait de faire une pommade avec de la vaseline, faire chauffer de la vaseline, mettre le laurier à l'intérieur, laisser à température 40 degrés pendant 6 heures et après filtrer
puisque la vasine est liquide à partir de 30, 40, enfin, on filtre, D'accord. et on récupère ça, et ça nous fait un organ pour les Voilà, ongles. qu'on peut mettre donc Ouais. sur les ongles pour les renforcer, quoi. Voilà. Donc voilà. Et je sais que dans ton sachet là, t'as encore une petite plante à nous montrer. Alors j'ai de l'eucalyptus, hein. Alors l'eucalyptus, alors ça Alors ça, il y en a plein au Portugal, hein. voilà. Chez nous, ben oui, Parce que chez nous on en a pas. chez nous, il peut pousser, Ouais, mais mais difficilement. c'est pas le truc, courant. c'est pas courant. Voilà, Mais Adrien va nous faire un cocktail alors après ça, avec, ça avec on s'en l'eucalyptus. sert en fumigation. D'accord. On met ça dans un petit pot inox Mhm. et on le fait brûler. Oui. Et les vapeurs sont très très bien pour les broches et des choses comme ça. Voilà, donc c'est vrai que là en hiver ça peut être super utile. Hein, Voilà. Ou quand on a des animaux, on peut en mettre aussi dans leur litière. D'accord. Voilà. Pour que ça sente meilleur, quoi. Ou dans le coussin du chien ou du chat. Ça l'apaise. Oui, oui, c'est très très bon. D'accord, ok. En fait, Voilà. c'est pour tout l'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est très bon. Putain, c'est vraiment. Mais c'est une très bonne fort, plante. à boire, c'est très fort. Hein. Ouais. Le, pense bien. le goût est très Très prononcé. Et en boisson, je ne connais pas de boisson, c'est pas mon domaine, hein, mais je ne connais pas de boisson à base d'eucalyptus. D'accord. Parce que c'est très très fort. Donc si on veut te consulter en particulier, comment ça se passe? Est-ce que tu as un cabinet? Est-ce que tu as un endroit où on peut venir te voir? J'ai un cabinet de consultation, puisque je suis conseiller en plantes médicinales et aromatiques, qui se trouve à Serémange, 11 rue de l'Église. D'accord. Je travaille à l'ancienne, je Voilà. n'ai pas Facebook. Voilà, donc donc il y aura un numéro de téléphone, Voilà, mais tout simplement. Je pense que actuellement, je suis un petit peu connu, donc Voilà, on te trouve facilement, oui, quoi. je suis même dans l'annuaire. André Martineau, Voilà. Serémange. Et de toute façon, je pense qu'on te reverra dans des prochaines émissions pour d'autres séquences bien-être. Hein. Avec plaisir. Voilà. Donc Avec grand plaisir. je te remercie de nous avoir présenté ces plantes et ces petites recettes. Et maintenant, on va passer donc à la rubrique cocktail, la rubrique fameuse de l'apéro. Donc avec notre nouveau barman, donc Adrien, que vous avez pu donc découvrir la semaine dernière en vidéo. Donc Adrien, te voilà en direct enfin. Exactement. Voilà. Enfin là, Donc toi, tu vas être le barman de l'émission. c'est ça. Voilà, tu vas remplacer notre cher Axel qui est donc parti maintenant à l'étranger. C'est ça. Donc Axel, toi tu as 24 ans. Non, Adrien. Adrien. Donc, Y a pas de souci. Voilà, donc tu as 24 ans. Ouais. Et donc toi tu es donc chef barman donc au Lady Jane au C'est Luxembourg. ça. Ouais. Donc ce soir, qu'est-ce que tu vas nous présenter donc, Alors, ce soir, je vais présenter un cocktail qui est donc le Old Fashion. Ça reste mon cocktail préféré. Donc, en fait, j'ai décidé de le présenter. Je me dis, autant je viens sur le lieu, je vais faire ce que faire un truc j'adore. qui te plaît, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc je vais te laisser prendre place derrière Ouais. ton bar. Pas de souci. Et puis c'est parti. C'est parti. C'est ton moment, donc Juste voilà prendre les la glaçons. chronique cocktail. Donc le cocktail Montcalf. Voilà, donc la parole est à toi et vas-y, explique-nous tout et voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, je vais faire un cocktail donc, qui s'appelle le Old Fashion. Donc qu'est-ce que c'est le Old Fashion? C'est un cocktail qui est à base de whisky. Donc bourbon, moi le bourbon j'adore ça. C'est un cocktail qui a 51% de maïs minimum dans la préparation. Donc c'est un whisky qui va être assez rond. Ensuite un peu de sucre, donc pour faire ressortir ce côté un peu rond du bourbon. Et là, classiquement, on utilise juste de l'angostura bitter. Donc pour l'angostura bitter, en fait, c'est un concentré d'amertume. Ça va déculper les arômes du cocktail. Donc ça va récupérer un peu le côté maïs, un peu rond du whisky. Et j'ai décidé de mettre donc de l'angostura qui est vieilli en fût de whisky. Donc merci beaucoup. Qui est vieilli en fût de whisky. Donc ça va apporter un côté un peu plus whisky. C'est un peu le but. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va commencer donc avec le whisky. Donc 5 centilitres. J'ai pas de doseur. Donc petit tips, on peut utiliser les secondes pour mesurer les centilitres. Donc 5 secondes. Donc chaque seconde, c'est 1 centilitre. En gros, après, ça dépend à quelle vitesse on le verse aussi. Hein. Parce que on risque d'en mettre un peu plus que prévu. Et bon, après, ça n'a pas du tout le même goût. Voilà. Je vais même en rajouter un peu plus parce que c'est l'apéro, on va se mettre. Puis on aime ça, quoi. On est samedi en plus, Voilà, donc on est samedi, demain tout est on ne travaille permis, pas. quoi. C'est ça. Voilà. Du coup, on va partir sur 1 centilitre de sucre. Bon, j'ai pas non plus de mesure. Donc là, on peut mettre 2 cuillères. Comme ça, on est à peu près sûr d'avoir les 1 centilitre. Si on est à la maison, 2 cuillères à café, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ceux qui veulent un cocktail moins fort ou plus sucré, je pense que vous avez compris qu'il faut en mettre plus ou en enlever, Voilà. tout simplement. Voilà. Donc,
on part sur 1 centilitre, comme ça on n'est pas trop, il va pas être trop sucré, il va être parfait. Et là, donc habituellement, dans le cocktail, il y a soit à la place du sucre liquide, un carré de sucre, donc l'angostura. Et on peut rajouter de l'eau, parce que si c'est un carré de sucre, l'eau ça va permettre d'écraser le sucre. Mais moi, l'eau, je ne le mets pas dans les cocktails parce que Voilà, il y a des glaçons, ça sert à boire pour se rafraîchir, mais bon, on va pas, quand même pas en boire tout le temps, hein. Ah, c'est vraiment une goutte, quoi. Ouais, ça c'est une à 2 gouttes, et ça aussi, normalement c'est uniquement celui-ci, mais moi j'aime bien en mettre. Celui-ci, ça fait ressortir un peu plus ses arômes, et ça amène un côté assez sympa. Donc on va mettre les glaçons. Le mieux c'est d'avoir des gros cubes, malheureusement j'ai pas pu en prendre aujourd'hui. Donc glaçons classiques, et je pense que chez vous, vous pouvez en avoir, donc n'hésitez pas. On va pas éviter d'en mettre partout. Hop, là, décidément. C'est le direct, c'est comme ça, c'est les C'est aléas. ça, C'est les aléas. il n'y a pas de souci. Hop là, encore. On adore. On est à la maison, hein, C'est ça. hein. On est entre amis, pas de chichi, quoi. Pas de problème. Du coup, qu'est-ce qu'on utilise après? Maintenant, on a mis les glaçons. Ce qu'on utilise, c'est une cuillère. Si on n'a pas de cuillère, on utilise les doigts, mais bon, c'est pas ouf. Pour mélanger, bof. Donc, une dizaine de secondes, vraiment pour rafraîchir. Ça peut se faire au verre à mélange. Moi, je préfère faire directement au verre. Ça évite d'utiliser d'autres choses. Voilà, on fait pas la vaisselle comme ça, quoi. Ouais. Non, c'est ça. On est entre Même jours, gobelet en voilà. plastique, tout ça, comme ça, on lave rien. On Voilà, bien. c'est rapide, quoi. C'est ça. Efficace. Donc une petite dizaine de secondes pour rafraîchir le cocktail et ça va déculper bien les arômes, ça va le rendre frais et ça va pas perdre de puissance. Donc moi je conseille vraiment d'utiliser un cube, un gros cube comme ça, on prend pas d'eau et on reste vraiment sur la puissance du whisky. Ensuite, moi j'ai déjà fait d'avance un zeste d'orange qu'on va exhauster comme ça, on va en mettre un peu sur les bords et ça va faire ressortir un petit goût d'orange assez sympathique. Ah, juste comme ça. Comme ça, ouais, tout simplement. On le frotte un peu sur les bords, ça va faire ressortir le goût de l'orange. D'accord. Et voilà. Et on est bon. Le cocktail est prêt. Il n'y a plus qu'à boire. Et Et il j'en ai s'appelle 2 donc pour le- moi et pas pour vous. Ah, bravo. Bon. Bonne dégustation. Donc ce soir on accueille donc Pandore qui nous jouera donc en fin d'émission son titre Terre de son nouvel album Le Secret des Branches. Donc Pandore, qu'est-ce que c'est comme groupe? Alors c'est une question un peu trouble. Hein. Grosse question. En fait, c'est un groupe qui existe depuis plus de 7, 8 ans. 8 ans. je veux dire. Mhm. Voilà, 8 ans qu'on travaille ensemble, musicalement. Et 5 ans qu'on s'investit dans la création. Voilà. D'accord. En ce qui Donc- compte. Oui, Donc les textes ils sont écrits donc par vous, par tous les Par deux. tous les deux. Oui, d'accord. Et c'est vrai on se rend compte dans cet univers, c'est un univers très poétique. Oui, c'est vrai que la poésie tient une place prépondérante. À savoir encore que pour ce genre d'émission, on a fait un morceau beaucoup plus acoustique, D'accord. hein, qui n'est pas forcément le reflet total de notre univers. Voilà, donc, vos prochaines dates où vous allez vous produire, c'est quand? Alors il y aura le Gueulard, Donc le ça, 8. ça c'est très prochainement. C'est la semaine prochaine, D'accord. le samedi. Ensuite, on va un peu migrer ailleurs, on va en Belgique. D'accord. Le 13 février, et donc on fait une émission de télé en Belgique qui s'appelle Babel Café. Et le lendemain, le 14 février, on joue aussi en Belgique, dans une salle qui s'appelle la Spirale, et qui se trouve à côté de Ciné, Oui. dans le Natois. Ouais. Voilà. Voilà, donc pour vous suivre les dates de concert, vous avez donc un site Facebook un et site, forcément une on a adresse une- internet. On a une page Facebook, on a un site internet aussi. Voilà, qu'on retrouvera de toute façon sur Lorena Ouais. TV. Hein. Mm. Donc vous avez donc sorti d'abord un premier album qui était donc Le Soleil d'Or. Donc ça c'est votre premier EP. Et vous avez donc un deuxième EP qui est donc Le Secret des Branches. Voilà. Donc ces deux albums, vous pouvez donc les retrouver en magasin. Oui, à certains lieux, par exemple le Cultura de Charville. Mhm. Après, on a quelques magasins en ville qui les ont exposés en vitrine. Mais après, il y a aussi le centre Leclerc culturel qui va aussi les recevoir. D'accord. Donc Et bientôt aussi sur internet, sur toutes les plateformes, vous serez Deezer, bientôt en streaming aussi, quoi. bien sûr, D'accord. ouais. Donc voilà, donc ça c'était Pandore que nous retrouverons donc avec Terre en fin d'émission. Donc merci Pandore, merci d'être venu. Merci à vous. Et puis place à la musique.
vent, la mer, né dans la lumière de l'univers. Je suis le feu, l'air, le vent, la mer. D'un grain de poussière, je deviens terre. Djellélé, ouellélélé, djellélé, ouellélélé, yo, oh. Comme la rosée sous ses yeux mouillés fait fleurir son cœur telle une fleur. Je suis le feu, l'air, le vent, la mer, né dans la lumière de l'univers. Je suis le feu, l'air, le vent, la mer. D'un grain de poussière, je deviens terre. Djellélé, ouellélélé, djellélé, ouellélélé, yo. Comme la beauté de ces jours rosés encensent les forêts, les soirs d'été. Écoute, il bat pour toi, fragile entre tes doigts. Écoute, il bat pour toi, fragile comme la rosée sous ses yeux mouillés fait fleurir son cœur telle une fleur. Djellélé, ouellélélé, djellélé.